الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين. نسأل الله المولى العلي العظيم أن يتم علينا هذه النعمة فنلقاه بها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب يا رحيم يا عظيم يا كريم، احشرنا يوم القيامة مع الطيبين الصادقين المخلصين. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذا من قسم أصول العقيدة التي هي سمعية. Lorsqu'il dit l'imam al-Tahawi, nous croyons aux anges, aux prophètes, aux livres révélés sur les messagers, et nous témoignons qu'ils étaient tous sur la vérité. Alors il s'agit là de certaines choses qui ont été mentionnées dans le Coran et la Sunna. En parlant des anges, comment peut-on savoir qu'il y avait des anges? C'est par le Coran et la Sunna. Comment peut-on savoir parler des prophètes? C'est le Coran et la Sunna. Les livres révélés, c'est par le Coran. C'est pas la raison tout seul qui déduit cela, mais c'est plutôt par les textes. إثبات هذه الأمور نعتمد فيها على ما جاء من النقل من القرآن والسنة. Confirmant ce qu'on vient de dire, on s'appuie sur les textes auditifs qu'on a entendus, c'est-à-dire dans le Coran et la Sunna. وليس العقل. إنما العقل يشهد بصحة ذلك. La raison témoigne que ça, oui, c'est possible, que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges, oui. La raison peut confirmer, oui, que si Allah a dit dans le Coran qu'il y a des anges, alors c'est vrai. S'il a dit des prophètes, des livres, alors la raison ne rejette pas ça. Il dit le Créateur a créé des anges, le Créateur a envoyé des prophètes, le Créateur a fait descendre des livres. وكل ما ورد فيه نص فإن العقل لا يعارضه بل يشهد له بالصحة. Toute chose qui a été confirmée par un texte dans le Coran et la Sunna, la raison ne le rejette pas, la raison le soutient. Il n'y a pas de contradiction entre une chose qui a été dite dans le Coran et la Sunna et la raison. Plutôt, la raison soutient tout ce que Allah a dit, tout ce que le prophète a transmis. قال تعالى، يعني من هذا قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Dans les textes où on dit, c'est mentionné les livres, les prophètes, les anges, dans Surat al-Baqarah, ayah 177, mais plutôt la piété, le bon acte, c'est le fait de croire en Dieu et au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. وقوله تعالى الكتاب هنا الكتاب يعني الكتب. On dit kitab, mais ce qui est voulu جنس الكتب, c'est-à-dire les livres. وقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق بوجوب الإيمان بين أحد من رسله. Alors dans Surat al-Baqarah, ayah 185, le messager a cru de ce qu'il a reçu de la part de son Seigneur, et les croyants, chacun a cru en Dieu, à ses anges, à ses livres, à ses messagers, sans distinction dans l'obligation de croire entre l'un parmi eux, c'est-à-dire dans l'obligation de croire à tous ces messagers. On doit suivre Shari'a de Sayyidina Muhammad pour nous, parce que c'est la dernière Shari'a. Mais il faut croire à Jésus comme prophète messager, à Moïse comme prophète messager, à Ibrahim comme prophète messager, à Nuh comme prophète messager, à Adam comme prophète messager et aux autres. Ceux qui sont prophètes messagers et ceux qui sont prophètes, on croit à tous. Et on dit, certains on a connu leur nom, d'autres Allah Ta'ala n'a pas cité leur nom dans le Coran, et certains prophètes on trouve leur nom chez les gens de livres ou dans l'histoire.
Et on dit c'est possible que voilà ils disent qu'il y avait un prophète qui s'appelle Girgis, Daniel, voilà, et d'autres parmi. Mais ça c'est pas dans le nom, ça n'a pas été cité dans le Coran. Parce que Allah Ta'ala a dit minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus. قال أبو حفص الغزنوي فالإيمان بالملائكة أن نؤمن بأنهم أشخاص روحانية لطيفة في تركيب الحيوان. مراد يعني الحيوان أي ذي الروح، تركيب الحيوان أي ذي الروح، وليس المراد هنا الحيوان البهيمة، لا. Abu Hafs al-Ghaznawi, il a dit, le fait de croire aux anges, c'est le fait de croire qu'ils sont des créatures dont le corps est impalpable et qui sont des êtres vivants. Lorsqu'on dit des êtres vivants qui possèdent une âme, et il a dit le mot hayawan dans la langue arabe, ceux qui possèdent une vie. On dit hayawan dans le sens celui qui possède une vie. Après, les Arabes ont utilisé le mot hayawan pour les animaux, tu vois. Mais à la base, dans la langue, on dit hayawan pour celui qui a la vie, qui a une âme, qui possède une âme. Yanziluna wa yas'aduna bi amrillah, les anges descendent et montent par l'ordre de Dieu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَقَالَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ils ne désobéissent jamais à Allah et ils font ce qu'Allah ordonne. وَلَيْسُوا بِنُجُومٍ مُسَخَّرَةٍ وَلَا بِأَنفُسِهِمْ فَلَكِيَّةٍ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الزَّيْغِ. Alors, ils sont pas les anges, c'est pas des étoiles et des astres, ils sont pas ils disent c'est des créatures célestes, pour dire, et comme il dit des objets, non, c'est des créatures qui possèdent une âme, ils ont une raison, ils ont la volonté, ils ont la capacité de faire les péchés, mais ils ne choisissent jamais le péché, sont créés de lumière, ils sont beaucoup plus nombreux que les êtres humains et les djinns, ils obéissent toujours à Allah, leur chef c'est l'ange Jibril, et ces créatures qui sont les anges sont très forts. Ils louent Dieu, ils adorent Dieu, il y a dans le recours, dans le sujoud, dans le tasbih, et n'importe quel ange, un seul ange est capable de vaincre les gens de la terre. L'armée américaine avec leurs sous-marins, avec leurs porte-avions, avec l'armée chinoise, avec l'armée russe, avec l'armée japonais, si vous voulez, tout un ange est capable de prendre victoire sur tous ces gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a donné à tous ces gens-là des termes, des dates. Alors actuellement, les Américains disent sont les plus forts, la technologie, les armes, les moyens économiquement et matériel et armes, et il soutient actuellement les grands criminels sur cette terre, les sionistes, qu'ils tuent en plein public, en plein journée. Ils cherchent les civils pour les tuer, ils cherchent les enfants pour les tuer, cherchent les femmes pour les tuer, et ce Biden avec son gouvernement, ils envoient les bateaux et les avions, des armes pour ces gens-là. Allah Ta'ala a donné à tous ces gens-là un terme. Ils vont mourir un jour. Et ils vont sortir de leur tombe et ils seront questionnés. Vous avez volé les biens d'autrui et vous avez tué les gens et vous n'avez pas laissé les gens la possibilité de vivre en paix et en sécurité. Vous étiez toujours en train de les harceler et de voler. Pour dire, hors sujet un petit peu, mais pour dire, ça fait 40 ans que on a dit négociations pour faire 2 États, un pour les Palestines, un pour les sionistes. 40 ans, on discute, et un criminel, fils d'un chien comme Netanyahou,
Il dit non, on ne va pas faire un État pour les Palestiniens. 40 ans, et on n'a pas donné à ces gens-là un bout de terrain pour vivre en paix, en sécurité. Si vous luttez et résistez, ils vous traitent nazis et terroristes. Si eux, ils tuent les enfants et les femmes, et ils détruisent tout, légitime défense. Vous allez trouver où même les ânes, s'ils ont la possibilité de parler, ils vont dire « Vous êtes des menteurs, Biden, vous êtes des menteurs. » Même si l'âne aura la possibilité de parler, il a dit « Même je suis un âne, mais j'accepte pas ce que tu es en train de dire. » Dire ça, c'est légitime défense. Voilà. Alors, Allah Ta'ala a donné à ces gens-là des termes. Mais si Allah Ta'ala a voulu, un ange est capable de casser tous leurs porte-avions, tous leurs armes, tous leurs missiles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les croyants qui patientent, qui résistent et qui délaissent la patience. Alors, il ne faut pas qu'on délaisse la patience. إذن الملائكة خلقوا من نور لهم قوة عظيمة ملك واحد بيغلب أهل الأرض ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل واحد منا أجل وأعطى لهؤلاء الأمريكان مع أذنابهم الشياطين الصهاينة القوة والسلاح والمال والجبروت وصاروا يطغون في الأرض طغيانا عظيما فإذا واحد من أهل فلسطين قاومهم قالوا له أنت مخرب أنت إرهابي أنت نازي أنت كذا مع أنه يدافع عن أرضه وبلده وعرضه وبستاتينه وشجره وداره وهؤلاء الصهاينة على أساس من 40 سنة وافقوا على أن يعطوا قطعة من الأرض لأهل فلسطين من 40 سنة وبعدنا ب40 سنة 40 سنة متفقون على أن نحاور فقط وبدهم يحاوروا بعد ل1000 سنة حتى يصرفوا كل الأرض ولو 1000 سنة. طيب هذا منه حوار وهذا فقط دجل وكذب. ولكن الذي يصدمك أنك ترى هؤلاء في الغرب يمدونه بالسلاح والمال ويقولون لمن يقتل النساء والأطفال ويهدم المساجد ويهدم المباني ويكسر الطرقات ويقتل المرضى ويدمر المستشفيات والمدارس والأفران يقولون هذا دفاع عن النفس. قلت لو أعطي للحمار مجالا للكلام لقال كفاكم كذب أنا حمار ولكن لا أقبل مثل هذا أن تقولوا أن هذا دفاع عن النفس هذا الحمار لا يقبله. يجب الإيمان بأنهم لا يعصون الله الملائكة لا يعصون الله. وما يروى عن هاروت وماروت أنه ما شرب الخمر ثم قتل الطفل الذي كانت تحمله المرأة ووقعا عليها فغير صحيح. كأيدي قصة هاروت وماروت ما الروايات كثيرة فيها ولكن ترجع إلى أهل الكتاب وليس فيها رواية صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, maintenant, ce qui était rapporté dans le Coran au sujet de Harout ou Marout, qu'ils ont enseigné à certains, c'est quoi la sorcellerie. Et certains disent pour distinguer entre les miracles et la sorcellerie. Mais certains disent que ce sont deux anges, ils ont demandé à Dieu pourquoi on n'aura pas la faveur comme les humains. Si on aura la possibilité, on peut faire comme eux, même plus. Alors, ils disent qu'on l'a enlevé l'attribut d'ange de ces deux. Ils sont devenus comme les êtres humains avec l'envie. Après, ils ont vu une femme belle et qu'il y avait un enfant. Ils ont bu l'alcool, ils ont tué l'enfant, ils ont fait la fornication avec cette femme. Cette histoire, ça a été rapporté de Ka'b al-Ahbar qui a embrassé l'islam. Et c'est possible que Ka'b, il a rapporté en disant, ils disent, c'est ce qu'ils disent. Mais toute cette histoire, même si on trouve des chaînes qui reviennent chez Ka'b, et que les chaînes, c'est faible, et on ne trouve pas une seule version de cette histoire qui vient du prophète Mohammed avec une chaîne juste. Alors, c'est pour cela c'est mieux de délaisser de rapporter une telle histoire. Et on dit, l'histoire a été dite dans le Coran, mais un peu dans le généralité, un peu en gros.
c'est pas dans les détails avec femme ou enfant ou alcool ou alors voilà, on dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit, on a cru à ce qu'Allah a dit, et dans les détails, Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'est-ce qu'il a eu lieu. Mais le fait de dire que c'était 2 anges, et puis après, ils ont désobéi, et ils ont fait, et puis après, ils ont maintenant prise par le pied et la tête en bas, en train d'être châtiés, cette histoire-là, c'est mieux de ne pas l'aborder. إذن أن هذه القصة عن هاروت وماروت وكذا لا تصح، مروية عن أهل الكتاب، والأسانيد فيها ضعيفة مع كثرتها ولكنها ضعيفة، وليس فيها خبر واحد عن رسول الله بإسناد صحيح. ثم إن الملائكة موكلون بأعمال شتى، منهم من هم موكلون بالقطر بالمطر، منهم من موكل بالنبات، منهم من موكل بكتابة الأعمال، منهم موكل بأخذ الروح من جبريل، الملك الموت يأخذها، ثم ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة. Alors les anges ont des tâches, ont des missions. Il y a des anges qui s'occupent de la pluie, d'autres qui s'occupent des plantes, d'autres qui s'occupent de nos actes. Ils écrivent nos actes. Il y a des anges qui s'occupent ils prennent l'âme après que l'ange de la mort prend. Eux, ils prennent, si c'est un mécréant, c'est les châtiments, les anges du châtiment qui viennent. Si c'est un croyant, c'est les anges du clémence qui viennent. Et il y en a certaines qui nous préservent de shaitan, de diable. Ils nous préservent de diable. Ils laissent pas les diables viennent pour nous faire du mal. Sinon, il allait nous faire beaucoup de problèmes, les diables. لكن بعض الأحيان, malgré ça, il y a des choses prédestinées que les diables font un certain mal. Ce qui est prédestiné est prédestiné. قال الإمام نجم الملة والدين أبو الفضائل منكو بيرس الناصري، هذا أحد شراح العقيدة الطحاوية، إمام كبير، c'est un grand عالم أبو الفضائل qui a commenté العقيدة الطحاوية, et ça c'est 1000 fois mieux que le commentaire de l'égaré ابن أبي العز الأذرعي. ابن أبي العز الأذرعي محرف للطحاوية وليس شارح، محرف، مدلس، غشاش parce qu'il essaye de dire ce qui était dit par Al-Tahawi et il a été dit, accepté par l'unanimité. Il dit c'est pas vrai. Alors, et il a essayé de mettre dans son commentaire tous les égarements de Ibn Taymiyyah, tous les égarements, toutes les paroles dites d'égarement de Ibn Taymiyyah, il a essayé de les mettre quand même. Mathalan, au sujet de l'enfer, tu vois, au sujet de l'enfer, il a parlé presque 8 pages. Et il a essayé de mettre à la fin que oui, il y a certains de Ahl Sunnah ont dit que le Jahannam a une fin, qui s'anéantit, s'éteint, il n'y a plus personne dedans, s'éteint, c'est fini. Mais ça, qui a dit ça? Parce que Ibn Taymiyyah a dit ça, il a essayé de dire Ahl Sunnah, mais non. C'est Ibn Taymiyyah, et il n'est pas parmi Ahl Sunnah. Ahl Sunnah n'ont pas dit ça. 8 siècles avant, Ahl Islam n'ont pas dit. C'est les égarés qui ont dit des choses pareilles. Bah, tu as vu comment il a fait. Alors, au sujet de Jahannam, lorsque l'imam Tahawi il a dit, Al-Jannah wa an-nar baqiyatan la tafnani abadan wa la tabidan, tout simplement, le paradis et l'enfer, ce sont 2 demeures qui restent éternellement sans s'anéantir, sans disparaître. Et parce que Tahawi, il aime faire des synonymes. Il aime faire des synonymes. Et il a dit ça encore avec la tafniyan abadan wa la tabidan. Ne s'anéantiront pas, ne terminent pas, ne disparaissent pas, voilà. Alors lui, il a fait tourner, il dit, oui, il y a des gens qui ont dit que s'anéantit. Qui? Ibn Taymiyyah. Alors ça, c'est 8e siècle. Mais les gens du Salaf n'ont pas dit ça. Quelle honte. Laisse. لما وصل على موضوع تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات, أو لما قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Tu vois, un sujet très important, en parlant de Allah Ta'ala. Celui qui attribue à Allah Ta'ala un attribut des humains à mécru. C'est la parole de Tahawi. Celui qui attribue à Allah un attribut des humains à mécru. Ibn Abi al-Azz, là, al-Adhru'i, là, il a fait 4-5 lignes, et c'est tout. Et il n'a pas commenté. Et il n'a pas donné même un exemple.
Parce que toi tu parles de Jahannam, oui, parle, telle personne a dit, telle personne a dit, telle personne a dit, ça c'est pas bien, ça c'est faux, c'est pas juste. Et là, lorsque l'imam Tahawi a dit, c'est lui qui attribue à Dieu un attribut des humains à mécru, tu ne commentes presque rien. 4-5 lignes. Oui, il faut pas attribuer à Dieu les attributs des créatures, voilà, il faut pas imaginer Dieu, puis et il glisse. Mais là, c'est un trésor dans l'Aqida Tahawiyya, cette phrase. Il n'a pas commenté. Il n'a pas dit c'est lui qui a attribué à Dieu le corps, parce que lui et son imam Ibn Taymiyyah disent qu'Allah est un corps. Il n'a pas dit c'est lui qui dit Allah s'assoit à mécru, parce que lui et son imam Ibn Taymiyyah a dit Allah s'assoit. Il n'a pas dit que c'est lui qui a attribué à Dieu le tibia à mécru, parce que lui et son imam ont dit Allah il a un tibia. Et il n'a pas dit que celui qui dit Allah a des épieds, il porte des souliers, mais croit, parce que lui et son imam ont favorisé de lire dans le livre de Darimi, là où il a dit Allah il a des souliers en or, il se promène dans le Firdaus sur un jardin vert en ayant des souliers en or. Tu vois, il n'a pas, parce que c'est lui et sa croyance, que tout est basé, que Allah est un corps qui change, qu'il bouge, qu'il a des mouvements, il va en haut, il va en bas, il a de côté droit, il est dans une place. Et tout ça, c'est lui qui attribue ça à Dieu, il mécroit. Mais lui, il dit tout ça. Comment tu veux qu'il va commenter? وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ. Ou lorsqu'il dit تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. Il n'a pas dit, même pas que ça veut dire al-hudud. Il n'a pas dit que ça veut dire al-ghayat. Il n'a pas dit que ça veut dire al-jawanib, al-arkan. Il n'a pas dit ce que ça veut dire al-a'da. Il n'a pas dit que ça veut dire al-adawat. Il n'a pas dit que ça veut dire les places des directions. Non, cette parole, est-ce que ça a été dit par Abu Hanifa? Non, je pense pas. Non, c'est pas, non, ça c'est bid'a, il faut pas dire. C'est en danger le fait de dire ça. Alors, mais il y a l'unanimité de Ahl al-Islam. Ils sont unanimes sur quelque chose de dangereux, d'après toi. Et l'islam, les musulmans depuis un siècle, ils sont unanimes sur quelque chose de très dangereux. Même pour vous, c'est de l'égarement. Même Ibn Taymiyyah, elle dit, si tu dis Allah n'a pas de quantité, c'est de la mécréance. C'est ce qu'il dit Ibn Taymiyyah. Et il y a l'unanimité qu'Allah n'a pas de quantité. Et Ibn Taymiyyah, elle dit, non, Allah il a une quantité. Si tu dis non, tu as mécru. Ibn Taymiyyah يقول من نفى الحد كفر. Il dit, c'est lui qui dit qu'Allah n'a pas de quantité a mécru. Et Tahawi, il a dit que on doit exempter Allah de la quantité. Alors, Ibn Abil Izz, il tourne, non, c'est quoi ces paroles? Il dit comme ça, c'est quoi ces paroles? Non, salaf n'ont pas dit ça. Non, salaf n'ont pas dit ça. غصب عنك, هذا هو imam salaf. Tahawi, c'est un imam parmi salaf. Et lui, il a rapporté que c'est la parole de Abu Hanifa. أنت الكذاب والطحاوي صادق. Tu es le menteur, Ibn Abil Izz, tu es le menteur. Et Abu al-Tahawi, c'est l'imam véridique, honnête par l'unanimité. Il a dit, je vous rapporte la croyance de Ahl Sunnah selon les termes de Abu Hanifa et Sahibay. Lui est véridique et toi tu es un menteur. Tu dis non, salaf n'ont pas dit ça. Tu es un menteur. Parce que l'umma ne se réunissent pas sur un égarement. Mais moi je dis, al-Wahhabiyya, est-ce ils raisonnent ou ils ressemblent aux veaux? Est-ce qu'ils raisonnent ou ils sont comme des veaux, ils suivent le troupeau, fonce, comme en Espagne, lorsqu'ils combattent le taureau avec le tissu rouge là, et ils foncent le taureau sans réfléchir que il y a rien, c'est qu'un, alors ils foncent, ils ne cherchent pas. Ibn Baz a dit, Ta'ala an al-hudud, ça veut dire Allah il a al-hudud, mais là, Misal, c'est trop comme mensonge et c'est trop comme mépriser les gens, mépriser la raison des gens. Mais lui, il adresse la parole à Najd, il adresse la parole à ceux qui habitent chez lui. Il dit la parole de l'imam Tahawi, Ta'ala anil hudud, ça veut dire Allah est exempt de l'hudud que les êtres humains peuvent connaître. Mais sinon, Allah, il a le hudud, que lui, il connaît. Mais ça c'est pas une explication. Ça, c'est une falsification. Il a dit, Tahawi, Allah n'a pas de hudud, n'a pas de quantité, n'a pas d'extrémité. Alors, c'est ça, il faut arrêter Allah. Et il faut nous dire que ça veut dire hudud.
Parce que l'imam Tahawi, c'est un imam dans le hadith, dans la langue, dans le fiqh, dans l'aqida. Pourquoi tu n'as pas expliqué que ça veut dire hudud? Pourquoi tu n'as pas expliqué que ça veut dire ghayat? Pourquoi tu n'as pas expliqué que ça veut dire jawanib, al-arkan, al-jawanib? Pourquoi tu n'as pas expliqué que ça veut dire al-a'da? Pourquoi tu n'as pas expliqué ce que ça veut dire al-adawat? Non, c'est des paroles globales, générales. Non, Salaf n'ont pas dit ça. Abu Hanifa, je doute. Est-ce qu'il a dit ça? Non, je pense pas. C'est quoi ça? Ça, c'est une explication. Mais, et j'ai dit, des fois, je ne sais pas, comme les gens qui ont une raison, comment peut-on accepter une telle manière de parler? Comment? Tu as la raison, tu es responsable. Si quelqu'un te dit, mais le lait est noir, je ne peux pas accepter. Comment c'est dit le lait est noir? Le lait est noir si on a mis de l'encre noire, ça devient noir. Mais si on ne met pas de l'encre noire, il est blanc, il faut pas dire ça. Et celui-là, il est en train de leur dire que la parole de Tahawi, Allah n'a pas de quantité, ça veut dire il a une quantité. كيف تمشي هذه؟ تعالى تنزه, exempt, Allah est exempt d'avoir la quantité. L'explication pour Ibn Baz, ça veut dire il a une quantité. Ouf! Une fois, j'étais avec quelqu'un dans un débat pour dire comment ces gens-là fonctionnent. Et la parole qu'il est en train de lire, lui, il a écrit par la main, je la connais, ça a été dit par Sakhawi. J'ai dit, mais Sakhawi n'a pas dit ça. J'ai dit, non, c'est comme ça. J'ai dit, mais c'est pas comme ça la phrase, je connais la phrase. Sakhawi, il a dit qu'il y a des gens qui ont rebellé contre Ibn Taymiyyah, qui l'ont traité menteur, fasiq, mécréant. Et lui, il a ajouté sur ça, non, injustement, par leur orgueil, mensongèrement. J'ai dit, donne-moi le livre, ce que tu es en train de lire. Alors même, lui, il a falsifié lorsqu'il a écrit, et lorsqu'il lit, il ajoute encore de lui-même, il ajoute sur ce qu'il a déjà falsifié, et il ajoute lorsqu'il récite. Alors, par exemple, il dit, la li shay, et c'est pas pour la li shay. Je dis, tu vois, le mot la li shay, tu l'as dit, et c'est pas écrit. Il dit, non, j'ai pas dit la li shay. Je dis, bon, on va écouter l'enregistreur. Alors, on écoute l'enregistreur. Là, les shay, dit, tu as vu? J'ai rien dit. Je dis, quoi? On refait l'enregistrement. Encore, on entend, là, les shay. Dit, tu vois? J'ai rien dit. Je dis, j'ai rien, moi. Je vais entendre la cassette jusqu'au l'aube. Je vais retourner la cassette jusqu'à l'aube. Il m'a dit, en arabe, tu vois? Il a dit, c'est une insulte. Ce n'est qu'un mot. Mais c'est quoi ça? Ce n'est qu'un mot. Tu es en train de forger de mensonges. Et tu dis ce n'est qu'un mot. Tu ajoutes, tu falsifies les paroles et après tu dis ce n'est qu'un mot. Alors ces gens-là, c'est comme ça. Ils falsifient, puis après ils te disent non, j'ai pas falsifié. Ils mentent, puis ils disent non, j'ai pas menti. Tu vois? Tu as contredit le Coran. Dis non, j'ai pas contredit le Coran. Tu as attribué à Dieu les attributs de créature. Dis non. Al-waqahatu fil kathib. Et moi, je peux dire, ce que vous trouvez chez le Wahhabiyya, l'insolence dans le mensonge, vous le trouvez encore dans la criminalité chez les sionistes. C'est des grands criminels qui disent, non, nous, on aime les enfants. Toi, vous aimez les enfants? Oui, on aime l'être humain. Vous aimez l'être humain? Tu dis oui. On travaille. On fait des médicaments. Vous faites des médicaments, mais de l'autre côté, vous tuez les enfants. Alors il a dit l'imam من كوبرس وأما الإيمان بالنبيين فهو أن يؤمن أو يؤمن بأن الله ارتضاهم بالنبوة. Le fait de croire aux prophètes, c'est le fait de dire qu'Allah les a élus pour transmettre
le message aux créatures et il les a honorés par le fait de leur donner la prophétie. La prophétie, c'est un don, c'est pas quelque chose qu'on peut l'obtenir par le travail. An-nubuwwa atiyya min Allah, c'est pas quelque chose que si tu fais un travail, tu peux devenir prophète. Non. La sainteté, la piété, le fait d'être wali, il est là, tu travailles pour obtenir. Mais la prophétie, non, c'est un don de la part de Dieu. Wa ba'da Nabi Muhammad la Nabi. Et après Sayyidina Muhammad, il n'y a pas un prophète. Pourquoi? Parce qu'Allah nous l'a dit. Wa khataman nabiyyin, le dernier messager. Puisqu'Allah a dit wa khataman nabiyyin, alors il n'y a pas un prophète après lui. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.